Nous sommes le 20 janvier 2014, bienvenue dans l'épisode 20 de la 6e saison du JT News Assurance Pro. Nous parlerons dans ce JT des rendements en assurance vie avec la stratégie du bancassureur ACMN Vie. Nous reviendrons également sur la présentation par l'affaire de son taux annuel ainsi que sa vision de l'euro-croissance. Enfin, nous aborderons les grands risques avec la perception des entreprises des risques émergents. Les annonces de rendement en assurance vie rythment toujours ce mois de janvier. Et nous commençons avec ACMN Vie, la filiale vie du Crédit Mutuel qui a, comme vous allez l'entendre dans les propos recueillis par Thierry Gouby, poursuivi en 2013 une stratégie de réserve. Le constat, c'est que 2013 a été une année qui a déjoué tous les pronostics, et notamment sur le plan financier, qui a été une année excellente. Le marché des actions qui a fortement augmenté, les taux obligataires qui ont plutôt baissé. Donc nous avons une année plutôt faste sur le plan financier. Par contre, quand on analyse la situation économique, la situation des entreprises, la situation du chômage, la situation sociale, on peut se dire que la crise en tant que telle n'est pas terminée. Et aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de croissance, notamment en Europe. Donc il faut tenir compte de tous ces éléments-là et tenir compte éventuellement que la crise peut encore continuer à avoir des effets sur les contrats. Et il est donc bon de lisser la performance ou lisser le résultat en dotant la participation au résultat. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait, puisque nous avons augmenté notre dotation aux provisions participation aux excédents de 30 centimes cette année. Sur ce sujet de la PPE et des réserves, nous diffusions il y a 2 semaines un reportage complet sur le sujet. L'affaire, elle, ne fait pas de réserve et sert à ses adhérents l'intégralité des rendements. Gérard Beckerman, son président, revient pour News Assurance Pro sur sa vision de l'euro-croissance après s'être félicité du taux servi en 2013. Légèrement en baisse, statistiquement oui, mais si vous comparez à tous les autres, c'est certainement la baisse la plus petite puisque nous perdons 9 points de base et nous nous en sortons avec un taux qui nous situe parmi le plus haut du marché. Alors l'euro-croissance, nous disons à l'affaire ombre et lumière. À titre personnel, je suis favorable à l'euro-croissance parce qu'il s'agit de nouvelles opportunités qui seront proposées aux adhérents. Mais attention, il faut accompagner l'euro-croissance qui à ce jour n'est pas particulièrement claire. Il y a encore des zones d'ombre. Nous essayons de les dissiper en concertation avec le gouvernement qui est à notre écoute. Et j'apprécie beaucoup les relations que nous avons avec Bercy pour faire avancer les choses, car au fond, l'euro-croissance, c'est une opportunité qu'on ne peut pas se permettre de négliger. Il en va de nos investissements, du logement, de nos PME, et l'affaire entend apporter sa contribution au financement de telles activités. Vous retrouverez sur le site un article et un reportage plus complet sur la volonté de diversification de l'association. Passons maintenant à un tout autre sujet avec les grands risques. Alors que les rencontres AMRAE se tiendront dans 2 semaines, les sujets des risques d'entreprise reviennent forcément dans l'actualité. D'autant que cette année, les entreprises manifestent un intérêt pour des thématiques très précises. Reportage réalisé avec Thierry Gouby. Pour les entreprises interrogées par l'assureur S, le risque le plus important pour 2014 concerne l'approvisionnement et les infrastructures. En première position viennent tous les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, plus de 75% des entreprises considèrent que des risques liés à cette chaîne d'approvisionnement peuvent causer un impact négatif sur l'équilibre financier de leur entreprise et ils redoutent tout particulièrement les défaillances liées au système d'information et aux technologies de l'information. Ce résultat peut paraître surprenant alors que ce point avait été révélé en 2011 avec le tsunami au Japon et les inondations en Thaïlande. Le risque de supply chain, mais le risque numérique, le risque politique, le risque catastrophe naturelle, ce sont des risques en définitive qui se révèlent encore plus importants dans ce contexte de globalisation. C'est ça qui est intéressant. Dans le contexte de l'internationalisation de l'activité de nos entreprises, dans un monde global, il y a des risques qui sont globaux. À noter qu'en France, ce sont les risques environnementaux qui arrivent en première position, avec 45% de mentions dans l'étude de S-France. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine commence un nouveau dossier sur la gestion de sinistres en auto. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.